Elle frappe désespérément de toutes ses forces à la porte de la salle de bain et crie à son mari de l'ouvrir. C'était un homme âgé avec une tête chauve et il était assis là, jouant distraitement avec son téléphone, ne se souciant de rien autour de lui, tandis que sa femme, une jeune et belle fille, lui préparait avec amour le déjeuner et mettait la nourriture dans l'assiette. Elle le lui apporte là sur la table où il s'amusait avec le téléphone. Elle arrive avec l'assiette de nourriture et dit qu'elle la lui a apportée, mais il dit par ignorance qu'il ne mangera pas et qu'il doit sortir. Elle lui demande pourquoi il ne mangera pas et dit qu'il l'a fait avec beaucoup d'affection pour lui et il insiste en disant qu'il sortait et qu'il était en prison, mais elle a dit pourquoi il était en prison et a dit que c'était dimanche et il a changé de voix en lui disant qu'il sortait et qu'elle était censée prendre soin de sa vie. Il se lève alors et part et la laissant là seule elle reste là pensive et triste de ce qui se passait. À ce moment elle prend l'assiette et l'emmène dans l'évier pendant qu'il prend sa moto et part dans la rue sans plus rien dire et même pas où aller. Plus tard, il retourne chez lui et quand il arrive il descend de la moto. Lui au portail regarde de part en part dans la rue puis la ferme. Quand il entre dans la maison il s'assied sur le canapé met un oreiller dans son genou et recommence à jouer avec votre téléphone, puis se lève en laissant le téléphone sur le canapé et va à la salle de bain. Elle s'approche et quand elle voit le téléphone de son mari là-bas, elle le décroche assise sur le canapé et commence à toucher le téléphone portable et en regardant les conversations, elle découvre qu'il parle à plusieurs femmes et découvre qu'il a un rendez-vous pour ce jour-là. Elle se lève en laissant le téléphone là sur le canapé et se dirige vers la salle de bain en l'appelant et en arrivant dans la salle de bain elle frappe désespérément à la porte en lui demandant de l'ouvrir et lui demande de l'ouvrir bientôt et continue de frapper. Il ouvre alors la porte en lui demandant ce qu'elle voulait, elle lui demande alors s'il parlait à d'autres femmes et dit qu'il vient de tout voir sur son téléphone portable et demande une explication. Il la tient alors furieux en face en pointant son doigt en elle le visage lui demande qui elle pense qu'elle est pour lui parler comme ça. Puis la laisse partir et dit qu'elle est toute salope et peu importe et qu'il ne veut plus d'elle, puis il la gifle et s'éloigne. Et elle se tient là à pleurer et à frotter l'endroit où il l'a frappée, puis elle se penche et se tient là à pleurer et ne sachant pas quoi faire. Le temps passe et elle est là devant sa maison toute belle et soignée avec un jeune garçon et les deux s'embrassaient quand il arrive en la poussant et voulant savoir ce qui se passait là-bas et elle lui dit alors que puisqu'il ne le fait pas je ne la veux pas il y a ceux qui le font et donc elle prend un sac dans la zone de la maison et le lui tend en lui disant de prendre ses affaires et de partir, et il lui demande ce que tu veux dire et elle ne paie pas attention à lui et lui tenant la main. Il entre dans la maison et ferme la porte et il reste là dans la rue puis il sort sur le trottoir en se demandant ce qu'il a fait de sa vie.